La scène se présentant à mon arrivée dans le terminal de l'aéroport de Simferopol est insolite. Des gens venus des quatre coins du monde sont là, se postant devant des douaniers circonspects validant leur séjour de mauvaise grâce. Tous portent de lumineux sourires et des couleurs chatoyantes à leurs vêtements et leurs cœurs. Nous convergeons et nous reconnaissons, sans pour la plupart se connaître. Personnellement, je ne connais personne, mais je les sens bien plus proches de moi que bien des gens fréquentés quotidiennement. Nous sommes accueillis comme les membres d'une famille, par des personnes dévouées qui ont préparé notre séjour et débrouillent nos tracas de voyageurs aériens n'ayant pour la plupart pas retrouvé nos bagages égarés dans la correspondance. Le fonctionnement de ce petit aéroport aux allures à moitié désaffectées ne manque pas d'aspect folklorique. Lorsque notre hôtesse d'accueil nous conduit pour nos bagages dans une petite agence turque qui aurait apparemment des aptitudes spéciales pour démêler les situations épineuses, il y a là une jeune brésilienne qui se retourne sur moi. Son visage est d'une douceur très réconfortante, surtout après un tel périple. D'une ouverture étonnante et illuminée d'un prodigieux sourire. Elle se présente. Elle s'appelle Andrea et me demande si je connais un dénommé Pedro. Il n'en est rien. Je sais bien sûr qu'elle connaît Maria, ce qui fait d'elle à mes yeux de toute façon une très proche parente. Après bien des délibérés dignes de l'Inde, nous embarquons à bord d'un minibus. Il n'y en a que deux et nous sommes trop nombreux pour y prendre place tous. Petit scandale en perspective entre autochtones. Mais finalement, arrive un troisième et nous sommes enfin prêts à partir, dispatchés en groupe de 7. D'autres groupes arriveront dans la nuit et le lendemain. J'apprends que je serai le seul Européen. Nous traçons notre route dans le cadre de la clarté de l'astre solaire, se couchant à l'horizon et faisant tout baigner dans un rose intense que je n'aurais su concevoir. Nos cœurs communient dans cette lumière un poil surnaturelle, et des mélodies à la radio que nous connaissons tous nous relient au-delà des langages différents que nous parlons, comme si nous avions pratiqué, dans des piscines parallèles, la natation synchronisée, aurait dit Vincent Delerme. Bientôt nous sommes loin de la ville, quelque peu similaire à toutes les villes du monde, et entrons dans l'arrière-pays, que l'on sent comme intact, comme si personne n'avait été initié à ses secrets, pas même les résidents. Les montagnes sont imposantes, l'énergie des bois est dense et imperméable à l'agitation qui règne sur les routes goudronnées, où des voitures foncent à tombeau ouvert, conduites aléatoirement par des individus alcoolisés balançant aux quatre vents les cadavres de leurs bouteilles. Je nous sens comme observés par des présences semblant émerger à la faveur du crépuscule descendant.